Passer de 42 à un seul régime de retraite, ça ne se fera pas en douceur et ça se fera dans le temps, on le savait, mais c'est bel et bien l'objectif affiché par Emmanuel Macron depuis sa campagne électorale. Et après de longs mois de concertation, le rapporteur Jean-Paul Delevoye a rendu public ce matin ses préconisations. L'âge légal ne bouge pas, 62 ans, mais il faudrait donc travailler jusqu'à 64 ans pour obtenir un taux plein. Maud Descamps, vous êtes en direct pour Europe 1 du ministère des Solidarités. Bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Et Maud, le principe annoncé de cette future retraite par points avec un mécanisme de cote, de surcote, c'est ça qui pourrait bien cristalliser toutes les oppositions. Oui, c'est l'une des préconisations phares de ce rapport. Principal point d'achoppement avec les partenaires sociaux, c'est la mise en place d'une décote et d'une surcote en fonction de l'âge de départ en retraite, une sorte de bonus-malus. Concrètement, si vous partez à la retraite à 62 ans, alors vous ne toucherez que 90% du montant de pension auquel vous avez droit. Pour toucher votre retraite à taux plein, il faudra donc attendre 64 ans. Et si vous décidez de jouer les prolongations et que vous partez à la retraite après 64 ans, alors là, il y aura un bonus. Chaque point cotisé vaudra plus. L'idée, c'est d'inciter les Français à partir plus tard à la retraite. Alors, ce système de décote et de surcote, c'est ce que craignaient les syndicats. Pour Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, Jean-Paul Delevoye n'a pas entendu les partenaires sociaux. C'est l'enfumage de Monsieur Delevoye. On ne change pas l'âge légal de 62 ans. Mais si on part à 62 ans, on aura une décote. Ça veut dire que, alors que le niveau des pensions est déjà très bas, on va encore avoir moins. Donc, de fait, pour essayer de vivre à peu près, il faudra partir à 64 ans ou 65 ans ou plus. Donc, c'est de l'enfumage. Nous avons joué le jeu. Nous avons fait des propositions. Aucune n'a été retenue. C'est-à-dire que ce gouvernement, soit on est d'accord avec eux, soit on nous écoute et on ne nous entend pas. Le message qu'on veut faire passer aux salariés aujourd'hui, c'est qu'il faut se mobiliser. Alors, il est important de préciser que ce régime universel n'entrerait en vigueur qu'à partir de 2025, donc pour la génération de 1963.